Salut les amis, je vais vous parler aujourd'hui de l'action Tesla. Pourquoi Tesla explose comme ça? Pourquoi? Tout le monde dit c'est une bulle. Moi personnellement, je pense pas que ce soit une bulle. Je pense que c'est limite justifié et je pense que dans l'avenir, on va monter encore plus sur du Tesla parce que vraiment, Tesla, ils sont dans le futur. Je vais vous expliquer rapidement mon avis. Le truc, c'est que Tesla, déjà, ils ont le réseau de bornes de recharge le plus avancé au monde. Qu'est-ce que c'est les bornes de recharge? C'est bon, c'est là où vous rechargez la voiture. Et en fait, le truc, c'est que toutes ces bornes de recharge, mine de rien, c'est extrêmement important pour un acheteur parce qu'un acheteur de voiture électrique, aujourd'hui, quand il achète une voiture électrique, il se dit quoi? Il se dit, si j'achète la voiture, est-ce que je vais être en galère de bornes de recharge? Il va sur Internet, il regarde le réseau de bornes de recharge. Il est incroyable. Je vais vous le montrer là sur l'ordinateur. Il est incroyable. Ensuite, Tesla, ils viennent de se diversifier. Là, ils ont ouvert des usines de batteries. Donc, en fait, dans l'avenir, les batteries électriques, eh ben, ils vont en produire. Du coup, il y a plein de marques automobiles qui vont leur acheter des batteries. En plus de ça, ils ont deux choses qui est incroyablement puissant que les gens ils sous-estiment. Ils ont Elon Musk. Elon Musk à lui tout seul, c'est une marque. C'est une marque mondiale. Je veux dire, et ils ont, voilà, Elon Musk, c'est SpaceX, c'est Tesla, c'est anciennement PayPal, c'est un gage de réussite, c'est une puissance marketing qui est incroyable. Ça, faut pas l'oublier, les amis. Je vais vous montrer quelques détails par rapport à la courbe et au réseau de recharge. Là, je vais passer sur mon ordinateur et vous allez comprendre pourquoi c'est pas une bulle. Et pourquoi je pense qu'on va atteindre des proportions encore jamais vues sur du Tesla? Parce que la mobilité, c'est quand même quelque chose qui intéresse les gens. Ça va intéresser les gens dans l'avenir aussi. Les gens, ils auront toujours besoin de se déplacer et peut-être dans 30 ans, il y aura peut-être 10 ou 15% des automobiles, ce sera des Tesla parce qu'ils ont le réseau de recharge. Je vais passer sur l'ordi, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, les amis, pourquoi est-ce que Tesla, voilà, pourquoi est-ce que ils sont en train de dominer le monde de la voiture électrique et surtout, ils sont en train de tout exploser en termes de valorisation? Là, ce qu'on va voir, moi, je vais vous montrer les points les plus importants pour moi. Bon, ils n'ont pas beaucoup de modèles. Là, on voit qu'il y en a que 3. Pour un, 2, 3, 4. Bon, ils en ont 4. En fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, regardez, moi, ce qui m'intéresse quand j'achète une voiture électrique, si je pense à en acheter une, déjà, c'est le réseau de recharge. Vous voyez, aux États-Unis, franchement, ils couvrent pratiquement 100% du territoire. C'est juste incroyable. Ils ont une avance, pour moi, ils ont une avance de 7-8 ans par rapport à leurs concurrents en termes de bornes de recharge voiture électrique. J'exagère peut-être, hein, excusez-moi si c'est le cas. Ensuite, là, en Europe, on voit que vraiment, ils sont partout. Ils sont vraiment, vraiment partout. Ils sont tellement partout que regardez, c'est rouge. Regardez, là, on voit là, ouverture prochaine. C'est-à-dire, ils sont en train de vraiment de conquérir l'Europe. Là, ce qu'on voit, ils- là, on voit en Turquie, on voit dans les pays de l'Est, Grèce, Roumanie, etc., etc. On voit, ils sont en train de vraiment de se développer de partout. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là? Tous les petits points gris là, on voit en fait que c'est les ouvertures prochaines. Donc c'est extrêmement vaste. Là, en Europe, je vous ai montré, et en Asie. En Asie, ils sont majoritairement en Chine, mais et puis en Australie, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc on voit ils ont vraiment un réseau qui est incroyable. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est comme si, attendez, je vais mettre la caméra comme ça, vous me voyez. Donc, comme je vous disais, en fait, ce qu'on voit, c'est que le réseau de distribution, il est juste incroyable, il est immense. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-vous demain, les stations-service d'aujourd'hui, demain, ce sera les bornes de recharge. Imaginez-vous, imaginez-vous, vous êtes Total, imaginez-vous, vous donnez le pétrole et en plus, vous vendez les voitures et que ces stations, qui est le réseau, il est mondial, ces stations-là, elles ne rechargent que vos voitures. Si vous étiez un acheteur potentiel, vous feriez quoi? Vous achèteriez la voiture avec le plus gros réseau mondial de bornes. Parce que vous vous dites quoi? Si j'utilise ma voiture électrique, je vais avoir besoin des bornes. C'est là que
c'est là que la puissance de Tesla, elle s'est vue et qu'elle se voit aujourd'hui. C'est que leur réseau de distribution, il est immense, il est mondial, il est partout. Et en plus de ça, toutes les marques traditionnelles, Volkswagen, tous les autres, c'est bien beau, ils sont en train de se mettre à la voiture électrique, mais contrairement à Tesla, ils n'ont pas un réseau uniforme. Ils n'ont pas un réseau uniforme comme Tesla. Et Tesla, ils ont Elon Musk. Ils ont la puissance de frappe marketing d'un Elon Musk. Ils ont, euh, ils ont cette visibilité que les autres n'ont pas. Ça joue beaucoup. Dites-vous bien qu'une marque, pour que les actions montent, il faut qu'on en parle. Elon Musk, on en parle tout le temps. C'est un modèle d'entrepreneuriat, c'est un modèle de réussite. Il a réussi à l'époque il avait Zip2, après il est passé à PayPal, après voilà, il a réussi avec SpaceX, il a réussi avec Tesla, il a réussi avec une boîte dans le solaire aux États-Unis. En fait, le gars, c'est quand même, quand on achète une Tesla, on achète un peu du Elon Musk. Ça, faut pas l'oublier. Maintenant, je vais vous montrer par rapport à la bourse. Si on regarde par exemple, moi j'aime bien Yahoo Finance, comme vous le savez, les amis, comme vous le savez. Alors, je vais pas faire le fou. Tesla, tac. Alors, on va regarder. En fait, il y a une accélération qui est vraiment incroyable. Moi, déjà, ce que j'aimerais regarder, c'est qui possède Tesla. Une grosse partie des détenteurs. Vous voyez, là, c'est écrit Capital, après Vanguard, BlackRock, Bailly, et ainsi de suite. Il y a quand même des fonds d'investissement assez balèzes. Je sais que SoftBank, les Japonais, là, apparemment, ils ont une grosse part de Tesla, mais je sais pas, là, c'est pas écrit, peut-être c'est pas fiable. Après, si on regarde la courbe, regardez, oh là là, c'est de la folie. Non, mais c'est de la folie, la courbe. Là, on voit qu'en 2019, il y a un an, hein, elle était à 48. Bon, elle a déjà été divisée par 4, comme vous le savez. Là, quand on voit que c'est 50 sur la courbe, en vrai, c'était, vous multipliez par 4, c'était 200. Mais on voit qu'entre là et là, ça a explosé. Maintenant, est-ce que c'est surcapitalisé? Bien sûr que oui, c'est surcapitalisation. Maintenant, est-ce que dans 5 ans, moi je pense que le marché il va se calmer, ça c'est sûr et certain, mais dans 5 ans, on sera toujours, Tesla, ça va devenir un des leaders mondiaux de l'automobile parce qu'en fait, c'est eux qui dominent le marché de la voiture électrique grâce à leur réseau de recharge. Et n'oubliez pas aussi, ils ont les gigafactories. Les gigafactories, c'est les usines qui font des batteries. Et en fait, ces batteries-là, je pense que dans l'avenir, ils vont les vendre à d'autres. Ils vont produire les batteries d'autres. Et en fait, eux, ils sont vraiment sur le. Ils ont pris. J'ai envie de dire carrément, ils ont créé la vague de la voiture électrique parce que les gens, ils étaient hésitants. Et depuis que eux, vraiment, ils mettent le paquet sur la voiture électrique, les autres, ils ont commencé à se réveiller, à comprendre qu'il y avait une menace. Mais c'est trop tard maintenant. Ils ont déjà pris la vague. Ils vont être limite tout seuls sur la vague. Et toutes les autres entreprises automobiles qui vont vouloir développer leur réseau de recharge, ils vont batailler, ça va prendre des années, ça va être long, ça va être dur. Donc pour rattraper le retard, là, ça va être très dur. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas une bulle, pour moi, c'est justifié. Maintenant, la capitalisation, elle est peut-être trop élevée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans quelques temps, on va vraiment comprendre la puissance de Tesla parce que ils sont à plus 5 ans par rapport à leurs concurrents. Donc voilà, écoutez les amis, moi ça me fait plaisir de faire des petites analyses comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur les actions que moi je cible et que pour moi qui ont de l'avenir et qui vont aussi se développer dans l'avenir, qui vont devenir peut-être des futurs Tesla, je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter que de temps en temps j'envoie une petite newsletter avec des valeurs que j'analyse qui pour moi dans l'avenir elles seront fortes. Ensuite, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Les liens ils sont dans la description. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement. Donc voilà, je vous remercie. À bientôt les amis. Bye bye.